le Seigneur et par sa consécration, il est serviteur de Dieu, il est pasteur, il est le représentant légal de l'Église La Louange au Congo. Alléluia. Et l'Église La Louange rassemble plusieurs assemblées. Et c'est avec joie que nous voulons recevoir l'homme de Dieu afin qu'il puisse nous transmettre ce que le Seigneur a mis dans son cœur, afin que nous puissions savourer le chemin de la victoire. Parce que beaucoup veulent la victoire. Alléluia. Mais il faut savoir comment atteindre la victoire. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Manassi. Amen. Mettons-nous. Merci Papa Nestor, merci Maman Anthony, merci l'Assemblée du plein évangile. Nous sommes déjà en famille. Amen. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes d'apporter encore ta parole. C'est une grâce. Les beaux sourires aux voisins de gauche et de droite. Et tu peux peut-être le saluer, tu ne l'as pas vu hier, tu ne l'as pas vu peut-être pendant la semaine. Si ton voisin n'est pas intéressant, et percer dans un environnement hostile. Comment vaincre les obstacles de la vie et percer dans un environnement hostile. Bien aimé, c'est un sujet, nous le croyons, important dans nos vies. Nous aimerions tout au long de ce séminaire relever les éléments essentiels pour vaincre, pour percer, dire ce que tu dois savoir et te dire ce que tu dois faire. Connaître les éléments essentiels dans ce domaine, te dire ce que tu dois savoir et te dire ce que tu dois faire. Car beaucoup échouent, beaucoup meurent avec les promesses de Dieu. Et pourtant, les promesses de Dieu sont oui et amen. Dans le livre de Job, au chapitre 14, le premier verset, il est écrit, je m'en vais lire dans la version parole de vie, l'être humain né d'une femme vit peu de temps et connaît beaucoup de soucis ou de tourments. La vie d'un homme est faite de tourments, de problèmes, des obstacles. Ces tourments se traduisent en obstacles. Quand bien même les promesses de Dieu sont, tu ne seras pas le dernier, tu seras le premier, tu ne seras pas la queue, tu seras... Amen. Nous voulons donner les éléments essentiels à l'action. Parce que vaincre, il y a une action, il y a un comportement, il y a une attitude adoptée. Percer, c'est vrai, avec Dieu, mais l'homme a sa part pour percer. Quelle que soit l'hostilité, un milieu agressif, un milieu défavorable, un milieu qui ne permet pas les progrès, mais toi, tu peux. Même si ce milieu, tout le monde a échoué, comme les apôtres, lorsque le Seigneur a fait son apparition, ils avaient péché toute la nuit durant, ils n'avaient rien eu au même endroit, mais Jésus est arrivé leur disant, jetez les filets à droite. Là où il n'y avait rien, ils ont réussi parce qu'ils ont respecté ce que le Seigneur avait demandé. Il y a deux éléments essentiels pour percer, pour vaincre, pour aller de l'avant.
c'est l'information. L'information. Toute action bien menée dépend de l'information que l'on a. Si tu n'es pas bien informé, tu risques de ne pas savoir que faire. L'information est très très importante et le monde actuel est un monde d'information. Nous avons les portables, la communication est trop étendue pour être bien informé. On peut communiquer à distance, mais on a besoin de l'information. Et je crois que le ministère au ciel est un grand ministère d'information. Le ciel est un grand ministère d'information parce que avec les apparitions angéliques, c'était pour donner l'information. L'ange apparut à Marie, l'ange apparut à Zacharie. Voici ce qui t'arrivera. L'ange apparaît à Manoach, mère de Samson, pour lui donner l'information. Père de Samson, pour lui donner une information. Si on n'a pas d'information, il n'y a pas de foi. Et si on n'a pas de foi, il n'y a pas d'action à mener. Et on a besoin de la bonne information. Alléluia. Amen. Le Seigneur parlant tantôt d'une façon ou d'une autre, nous avons parfois des songes que nous faisons. Juste pour nous donner l'information voulue. Mais malgré cela, il y a l'hostilité, qu'importe. Mais l'information, vous l'avez. Invoquez-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Aujourd'hui, même dans les mondes occultes, ils ont besoin d'informations. Les voilà qui consultent à gauche, à droite, pour savoir que deviendrai-je demain, que dois-je faire. Même ceux qui sont dans certaines affaires évitent certains jours et certains chiffres. C'est le besoin d'informations afin que l'on puisse poser un acte. Si le monde des ténèbres reçoit de telles informations, nous, enfants de Dieu, nous en avons besoin. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, du 1er au 6e verset, je m'avais fait un commentaire. C'est Saul, sur la route de Damas, allant persécuter les chrétiens. Il était à Sheba et tout d'un coup, une grande lumière descendra du ciel qui va l'aveugler et le faire tomber. Lorsqu'il est tombé, il a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Toi qui m'as terrassé. Toi qui m'as vaincu. Qui es-tu? Je suis le Seigneur que tu es en train de persécuter. Il avait l'information en présence de qui il se trouvait. Alléluia. L'information est nécessaire et plus loin, on lui dira, voici ce que tu dois faire. Entre dans la ville, tu trouveras un tel, il fera ça et ça de toi. On a besoin d'être bien informé. Lorsqu'on a la bonne information, on fait de bons résultats parce qu'on peut mener une bonne action. Sans cela, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est bon que les serviteurs de Dieu aient la bonne information et la recherche auprès du Seigneur. Combien nous avançons, mais très difficilement. La Bible dit qu'après la multiplication de pain, tout le monde était rassasié, il en est resté 12 paniers. Et Jésus, qui était auparavant avec ses disciples, qui revenaient de faire un travail, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé. Le Seigneur leur demandera d'aller dans un lieu éloigné pour un peu de repos et manger. Mais là, ils ont rencontré des gens qui les avaient précédés. Il s'est mis à les enseigner parce que les voyant
il a dit c'est comme un troupeau sans berger. Il a enseigné longtemps, mais le miracle de pain s'est fait vers la fin, au soir. Eux, ils devaient d'abord distribuer le pain, eux qui avaient déjà faim dès le matin. Après cela, le Seigneur leur demandera de traverser. Précédez-moi. Précédez-moi. Pendant que je renvoie la foule. Mais j'imagine qu'ils avaient trop faim. J'imagine qu'ils étaient préoccupés. Parce que 12 paniers veut dire chaque disciple avait un panier. Et c'est ça le salaire des serviteurs. Tout le monde va se rassasier. Mais toi, serve le Seigneur, le panier est pour toi. Mais malgré ça, ils ont obéi sans rechercher l'information nécessaire. C'était tous des pêcheurs, pour la plupart. Ils ont traversé dans la barque, mais ils n'ont pas posé la question, mais Seigneur, comment vas-tu nous rejoindre? Mais il était resté seul, c'était tard. Il était resté seul. Mais à cause du manger et du boire, certainement, ils l'ont abandonné. Comment on peut abandonner un responsable, renvoyer lui-même plus de 5000 personnes? Ils sont allés. Jésus est monté pour prier sur la montagne. Jusqu'au milieu de la nuit, il regarda sur la mer. Ils étaient encore au milieu de la mer, en train de ramer, et le vent leur était contraire. C'était le vent qui leur était contraire. C'est comme si tout le monde des ténèbres disait, comment avez-vous pu abandonner votre maître? Lorsque Jésus, vers les petites heures du matin, est venu marchant sur les eaux, il est entré dans la barque, il n'a fait aucune prière, il n'a pas menacé les vents, mais le vent s'est arrêté parce qu'il est entré dans la barque. Il y en avait un qui avait compris, Moïse, quand bien même le Seigneur lui a dit, va, j'envoie un ange avec toi. Il a dit non, si toi tu ne viens pas avec moi, je ne bouge pas. Je n'ai pas besoin d'avoir trop d'obstacles, je n'ai pas besoin d'avoir des difficultés. C'est toi qui m'envoies, je veux être avec toi. Alléluia. Si tu as la bonne information, tu pourras mener la bonne action et tu vas percer, quels que soient les obstacles. Amen. Le second élément que nous devons connaître pour percer, c'est l'intelligence des temps. Chaque chose a son temps, dit-on, mais il faut savoir quand agir, quand parler, quand faire la chose. Beaucoup échouent parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Même si Dieu t'a dit, tu deviendras responsable, Dieu a prophétisé, tu deviendras pasteur, mais les temps, les moments, est-ce que tu le connais? Ce n'est pas parce qu'il a dit que tu t'auto-proclames. C'est plein d'autoproclamation. En Angola, tout le monde est prophète. Il y a peu de pasteurs d'ailleurs. C'est des prophètes et des prophètes. Qui a fait de toi prophète? Parce que tu prophétises? Non. Mais la notion de temps, vous lirez dans Ecclésiaste, chapitre 9, 11 à 12. Ce sont les différentes réalités liées au temps. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on est sage. N'ajustant pas au temps voulu, on risque d'échouer. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous arrivez à la fin du mois, dans votre entreprise, ce n'est pas le moment de réclamer une augmentation de salaire. Parce que là, on commence à payer ce qui a une lourde charge. Ne choisissez pas ce temps-là. Même les femmes mariées savent à quel moment de la nuit parler à leur mari. Il ne faut pas qu'ils rentrent du travail. Vous savez, non, tu n'auras rien.
Même dans la diplomatie, on t'accueille, on te reçoit. Et qu'est-ce que tu veux prendre? Un peu de ceci. Ils savent à quel moment ils vont poser leurs petits problèmes. C'est l'intelligence du temps qui nous manque. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu dois agir ne connaissant pas les temps. Il faut avoir la bonne information. Il faut connaître l'intelligence du temps. À quel moment, quand parler, quand agir, quand faire la chose. Sans cela, malgré tes promesses, tu risques d'échouer. C'est pourquoi au travers de ces passages que nous allons lire, nous allons essayer de ressortir ce que toi et moi devons faire. Nous ne sommes pas des défaitistes, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes appelés à la victoire. Parce que la Bible dit, je ferai venir auprès de toi les fils de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Je les forcerai à fléchir les genoux au-devant de toi. Et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. On ne peut fléchir les genoux que devant quelqu'un qui a de l'autorité, un vainqueur. Lorsqu'un grand homme entre ici, nous nous inclinons tous. Tu es un vainqueur, mais tu vis comme un défaitiste, comme un malheureux. Je me souviens au début de ma conversion, le Seigneur s'est moqué de moi en disant, tu sais, tu as une arme très puissante, mais comme tu ne sais pas l'utiliser, Satan se moque de toi. Il commence à te bousculer, il est sûr que tu ne pourras pas l'utiliser. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que tu ne sais pas, tu as oublié. Tu as oublié. C'est peut-être Bruxelles qui te fait oublier. C'est peut-être l'hostilité de la vie. Les difficultés, les obstacles te font oublier ce que tu es en réalité. Dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 16, mais il ne sait pas comment l'exécuter parce qu'il y a l'hostilité qui est Saül, s'il la prend, il va le tuer. Et le Seigneur lui donne une ligne de conduite, une sagesse, ce qu'il doit faire. Prends un agneau, lorsqu'on te posera la question, dis-leur, je viens offrir un sacrifice. Il est allé, il a appelé les anciens, en le voyant, il savait que cela annonçait quelque chose. Frère, est-ce que tu nous annonces une bonne nouvelle? Parce que lorsqu'un prophète se pointe quelque part, c'est que le Seigneur lui envoie avec un message très précis. Il a dit non, je viens offrir un sacrifice. Préparez-vous, purifiez-vous. Le même ordre ou la recommandation sera faite à Jessé et à sa famille. La sagesse est très importante. Nous l'avons appris dans les Ardennes, combien le manque de sagesse fait échouer beaucoup de choses. Et voici que Jessé emmène au fur et à mesure ses enfants. Le premier, ce n'était pas lui, malgré sa beauté, sa grandeur, son apparence. Le second, Abinadab, ce n'était pas lui. Le troisième, Shama, ce n'était pas lui. Jessé fera passer ou présentera tous ses fils à Samuel. Mais il y en avait encore un